Bonsoir. Voilà, je me présente, Guillaume. Je suis médium et clairvoyant. Je commence ma première vidéo sur ma chaîne YouTube pour être plus accessible à toute personne, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément certains réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas intéressés tout simplement. Ce soir, ça sera le premier sujet sur la médiumnité. Donc là, je vais parler un peu de ce que c'est la médiumnité. En même temps, vous serez amené à poser vos questions par la suite, après avoir visionné cette vidéo. Je referai une deuxième vidéo concernant vos questions et je répondrai directement par le biais de ma chaîne. Voilà. En attendant de pouvoir faire des directs, mais sauf pour faire des lives, il faut avoir 1000 abonnés, donc c'est encore un petit peu loin d'être le cas. Je compte sur vous éventuellement pour faire un petit like ou partager ma vidéo si ceci vous a parlé ou intéressé. Voilà. La médiumnité, c'est un sujet plutôt vaste, hein, faut dire ce qui est. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur la médiumnité? C'est que, bon, voilà, il y a différents types de médiums, hein. Moi-même, qui est médium depuis mon enfance, je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu ça étant jeune. Euh, Être amené à entendre, voir des défunts auprès de soi, hein, peu importe l'endroit, que ce soit chez moi, dans mon enfance, ou dans un certain endroit. Bon après, faut comprendre que les défunts ou les esprits, il y en a partout, hein. C'est comme nous, hein, on est partout sur la planète. Des esprits, il y en a peu partout, si, hein. Il n'y a pas de règle spécifique à ce sujet-là. Faut comprendre qu'il y a différents types d'esprits aussi, hein. Il y a les défunts, c'est qui sont amenés à mourir et à se rendre au niveau de l'au-delà, ou l'autre monde, tout dépend des appellations de certaines cultures. Moi j'aime bien appeler ça l'autre monde, parce que c'est un autre monde pas du tout similaire au nôtre, mais avec aussi une autre manière de vivre, hein. Ils n'ont pas du tout la même manière de vivre que nous, ils ont leur propre épreuve à faire, leur propre évolution de l'autre côté. Nous avons notre propre évolution et nos propres épreuves sur notre monde, pour notre propre évolution, tout simplement, hein. Voilà. Oui, je disais qu'il y avait différents types d'esprits, hein. Les défunts, hein, nos proches qui sont amenés à aller dans notre monde. Nous avons des, des âmes en peine, hein, des esprits qui sont bloqués dans notre monde pour différentes raisons. Faut comprendre que si les esprits sont bloqués dans notre monde, c'est pour plusieurs cas. Ça peut être le cas parce que l'esprit est trop matérialiste, tout simplement il refuse d'aller dans notre monde parce qu'il est rattaché à un bien, hein, donc une maison, un objet particulier, quelque chose de... Voilà, il est vraiment en harmonie avec cet objet ou cette maison, hein, et qui refuse de l'abandonner. Après, nous avons d'autres cas qui sont un peu plus dramatiques, hein, c'est les morts brusques. Donc, qui dit mort brusque dit meurtre, suicide, accident violent, hein, où la personne qui est amenée à mourir n'est pas forcément consciente qu'elle est morte. Voilà. Et après, nous avons d'autres types d'esprits qui sont beaucoup plus nuisibles. C'est les esprits négatifs, hein, négatifs ou du bas astral. Les deux, ça se rejoint. Euh, donc, Voilà, donc nous en tant que médium, on est plus ou moins confronté à tout ça, hein. Faut comprendre que on est amené à croiser ces trois types d'esprits euh, dans le quotidien, entre guillemets. On apprend par rapport à notre médiumnité. Alors chaque médium a sa propre expérience, hein, son propre vécu, mais c'est plus ou moins similaire avec d'autres médiums. Ce que je veux dire aussi, avant d'entamer un peu plus sur le sujet du médium, faut comprendre qu'il y a différents types de médiums, hein. La plupart des personnes sont tous médiums sensitifs. Qu'est-ce que c'est un médium sensitif? C'est un médium qui est
C'est une personne tout simplement qui est capable de pouvoir ressentir une présence. Une présence dans un lieu, dans une pièce, sans savoir pour autant si c'est quelque chose de bon ou de négatif, ou de neutre. Je pense que ça arrive à la plupart des personnes qui seront amenées à voir cette vidéo, de se sentir observé, hein, de sentir l'atmosphère qui change, comme une oppression aussi, hein. On peut ressentir aussi un bien-être, hein, tout dépend de l'entité, de l'esprit qui est présent auprès de nous. Donc voilà, il y a les médiums sensitifs. Après, il y a les médiums auditifs, donc c'est des médiums qui sont capables d'entendre les esprits, hein, transmettre des mots, des messages, des lamentations aussi, hein. Il y a des esprits qui se lamentent, hein, qui sont dans cette détresse, hein, qui font comprendre qu'ils ne sont pas bien, qui désirent qu'une chose, c'est de pouvoir rejoindre l'autre monde, hein, la lumière. Donc voilà, et puis il y a les médiums, entre guillemets, purs, moi j'aime pas trop ce terme-là, mais les médiums, voilà, voilà, qui sont capables de pouvoir entendre, voir et pouvoir communiquer avec eux. Un médium auditif peut communiquer également avec les défunts, mais sans pouvoir les voir, hein. Ou alors ça peut arriver, parce qu'il faut comprendre que les esprits peuvent se montrer à nous, pas forcément à nous en tant que médium, mais aussi à l'ensemble des communs, hein, des personnes. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent plutôt rarement. Les apparitions, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut nous traumatiser, nous choquer, dans le domaine émotionnel ou voilà, ou dans le psychisme. Tout le monde n'est pas forcément prêt à voir un esprit. Même nous, en tant que médium, parfois c'est pas toujours évident, pas d'accepter, mais de d'être amené à voir réellement l'entité, de quelle manière elle a été morte, et puis aussi sa détresse, hein. Ça aussi, ça nous touche beaucoup. On peut ressentir nous-mêmes de la joie, de la tristesse, euh, du stress, de l'angoisse, selon comment l'esprit il est actuellement ou dans le moment, quoi. Euh, donc voilà. Donc la médiumnité, comme je vous ai fait part, hein, c'est un sujet très vaste, hein. Il y a tellement de questions, de différentes choses à faire part, que je vais essayer de trouver au fur et à mesure certaines choses, hein. Comme on m'a déjà plusieurs fois posé la question pourquoi les esprits sont amenés à hanter les maisons ou des lieux historiques ou quoi que ce soit. Bah, c'est tout simplement parce qu'ils sont rattachés sur le lieu en question, hein. Après, il y a des manifestations de hantise, donc de hantise concernant les esprits en question, qui sont résiduelles. Résiduelles, ça veut dire qu'ils sont... C'est pas une conscience, hein, c'est pas les entités dans le sens propre du terme, mais c'est plutôt l'endroit qui va remettre ou ressurgir un moment du passé, une situation, hein. Il y a des lieux qui sont chargés à ce niveau-là et qu'on peut être amené, même dans une vieille maison, on peut voir juste une entité traverser un couloir et qu'elle ne sera pas forcément consciente, hein. Généralement, ça n'arrive pas systématiquement. Ça arrive par comment dire, des moments opportuns, hein, des dates, hein. Ça arrive une fois ou deux fois dans l'année par rapport à la date où il y a eu quelque chose à ce moment-là. Donc voilà, concernant les phénomènes de hantise ou les esprits qui sont amenés à hanter un endroit. Après, les défunts, par rapport à nous. Je vais juste un peu baisser le son. Voilà. Les défunts par rapport à nous. Faut comprendre que donc ils ont différentes manières d'agir pour nous faire comprendre de leur présence, hein, sous forme d'odeur, de faire bouger un objet, éventuellement le toucher,
le rêve également, hein. Le fait que quand on soit dans cette phase de sommeil, on peut être amené à rêver d'eux. Ce n'est pas un rêve, hein, c'est un message qu'on reçoit de la part du défunt pour nous transmettre tout simplement leur état, comment ils vont, hein, s'ils sont bien, s'ils ont un message à transmettre important pour nous ou pour quelqu'un de notre entourage. Généralement, sont plutôt amenés à nous transmettre des messages pour nous que pour notre entourage. Ils sont assez respectueux par rapport à l'intimité de chacun, hein. C'est rare qu'ils vont transmettre un message, ça arrive, mais c'est rare, ils ont un message à transmettre pour, je sais pas, votre frère, votre sœur, votre père, ou voilà, quelqu'un, un membre de votre famille, voilà. L'odeur, donc l'odeur, c'est souvent une odeur de parfum, hein, que la personne portait de son vivant, ou une eau de toilette, hein, ou ça peut être également des fleurs qui étaient présents lors des obsèques, hein, de l'enterrement. Voilà. Donc les défunts, généralement, vont pas se manifester constamment auprès de nous, hein, en tant que médium, même s'ils savent qu'ils peuvent facilement transmettre un message. Après, c'est aussi à nous de faire la part des choses, d'être dans l'acceptation, de prendre le message en compte. Mais moi, personnellement, quand je reçois un message d'un défunt ou d'une âme en peine, je vais pas aller courir voir la personne et dire, écoutez, j'ai un message pour vous concernant votre père, votre grand-mère ou je ne sais qui. Moi, je fonctionne autrement. Je préfère plutôt que ça soit le vivant, donc la personne qui vient me voir pour me consulter, pour me demander, voilà, j'aimerais rentrer en contact avec un tel et savoir s'il a un message pour moi ou comment il va par rapport, voilà, des questionnements tout simplement. Moi, ce que je fais à mon niveau, au préalable, je essaie de voir déjà s'il y a possibilité de revoir un message ou si le défunt est en accord de pouvoir transmettre un message. C'est important. Pourquoi? Parce que dans le sens que je n'ai pas envie d'être dans cette déception pour la personne qui va me demander ce service-là, de rentrer en contact avec un défunt et je serai amené à lui dire non, désolé, je peux rien faire pour vous, je n'arrive pas à rentrer en contact ou il n'a pas de message pour vous. Ça peut être frustrant. Donc moi, au préalable, je préfère d'abord me concentrer sur le défunt et voir s'il y a possibilité ou s'il y a des messages à transmettre ou s'il y a possibilité au préalable de faire une consultation sur le sujet, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc après, la médiumnité, c'est un fardeau, hein. C'est tout le monde, ah ouais, tout le monde, c'est un grand mot, mais il y a beaucoup de personnes qui disent: «Ah, vous avez vraiment de la chance d'être médium. Vous êtes, voilà, entre ce monde et l'autre monde». Cette, faculté de pouvoir rentrer en contact avec les esprits, certes, mais quand on est jeune médium, bon, moi, ça fait pas mal d'années que maintenant j'exploite mon don, hein. Heu, Étant jeune, je l'exploitais pas parce que j'en avais peur, hein. J'avais peur de ce que je voyais, de voir certaines entités dans certaines manières, hein. Ils se montraient pas toujours d'une belle manière à moi, ou entre autres les entités négatives, hein, comme je vous ai déjà fait part, qui sont plutôt lugubres. Heu, un enfant va pas vouloir forcément, heu, essayer de rentrer en contact avec les esprits. Il va plutôt en avoir très peur même. Donc oui, ce que je veux dire par là, on peut devenir aussi médium par la suite, hein. Il y a des cas de figure, lors d'accidents, ou d'expériences de mort, imminente, hein, donc de NDE. Heu, Ça peut nous provoquer dans notre cérébral ou le côté psychique, cette ouverture de pouvoir rentrer, d'avoir ce côté médiumnique tout simplement, hein, de pouvoir être amené à voir, après les entités, de pouvoir peut-être, les entendre ou de leur parler. Hem, j'ai eu déjà affaire à pas mal de personnes qui ont ce genre de faculté en soi, mais qui n'arrivent pas à l'exploiter. En effet, soit c'est un manque de confiance aussi, hein, la peur de pas être sûr de soi, de pas avoir, bien compris le message qu'on reçoit, parce que c'est vrai que c'est assez délicat. On comprend,
il faut comprendre que les défunts, les esprits ne communiquent pas de la même manière que nous. C'est pas comme je vous parle là actuellement. Ils sont amenés à nous communiquer par des bribes de mots. Ouais, ils peuvent faire des petites phrases, mais c'est assez court et assez bref, et en même temps, généralement assez précis. Mais c'est à nous d'essayer de comprendre ce que veut dire l'entité. Et c'est ça qui est assez compliqué dans l'histoire. Ce que je disais, par rapport des personnes qui découvrent leurs facultés ou leurs capacités médiumniques, euh, en effet, ils peuvent faire un blocage, hein. Ils peuvent avoir cette peur de dire mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'entends des choses, j'ai déjà vu des entités, et ça se réalise de plus en plus. Est-ce que je deviens fou? Voilà. Alors attention, faites la part des choses. Moi, je vous conseille, si ça vous arrive, hein, ce genre d'expérience, n'allez pas voir un psychologue ou un psychiatre, parce que le gros problème avec le psychologue ou le psychiatre, surtout le psychiatre, parce que le psychologue sera plus amené à vous écouter et à essayer de vous rassurer, mais ça ne veut pas dire qu'il sera forcément ouvert sur le sujet. Donc il ne pourra pas forcément bien vous conseiller sur votre capacité médiumnique. L'idéal, c'est d'aller voir un médium, tout simplement, et d'en parler. Et le médium pourra vous expliquer d'emblée si vous êtes vraiment dans cette capacité médiumnique ou alors vous êtes dans une fabulation qui ne tient pas la route. Après, il faut bien comprendre, comme j'ai bien expliqué, chaque médium a sa propre expérience, hein. Donc, c'est pas parce que moi je vois ou je fonctionne à ma façon que tous les médiums fonctionnent de la même manière. C'est plus ou moins similaire, mais pas forcément de la même manière. Je sais que, par exemple, il y a des médiums qui ont besoin d'une date de naissance et d'un prénom, et pas forcément d'une photo pour entrer en contact avec le défunt. Moi, pour ma part, il me faut le prénom du défunt, une photo de son vivant et la date de décès. Et là, j'arrive à me connecter à l'entité. Donc voilà, chacun ses manières, ses manières, entre guillemets, ou ses pratiques pour pouvoir entrer en contact. Donc, pour revenir d'une voix encore, parce que je sais que c'est un sujet qui est assez handicapant pour ces personnes qui ont des facultés médiumniques et qui n'arrivent pas à les développer, l'idéal c'est d'aller voir quand même un médium et d'en parler. Parlez déjà de vos expériences, de ce qui vous arrive, depuis combien de temps ça vous arrive, euh, et quelles sont vos craintes, hein. Faut pas avoir peur là, hein. Faut dire haut et fort ce qui ne va pas, pourquoi vous en avez peur, pourquoi vous bloquez. Euh, le médium sera là pour vous conseiller. Après, il ne pourra pas vous accompagner dans cette totalité concernant votre médiumnité, hein, parce que la médiumnité, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on doit développer soi-même, hein. Moi, j'ai appris avec le temps à mettre le bouton on et le bouton off, c'est-à-dire que la nuit, maintenant, je peux dormir paisiblement, sans ressentir une entité qui est présente et qui a besoin de moi. Par contre, ça peut m'arriver encore, mais alors c'est que c'est quelque chose de pressant ou quelque chose de pesant. Hem, Ça peut m'arriver même en dehors de chez moi, hein, quand je vais me promener ou quoi que ce soit. Il y a des endroits qui m'attirent parce que je sais que c'est des endroits qui sont chargés, pas forcément historiquement, mais qu'il y a eu quelque chose, hein, de toute façon, un drame, d'une grande échelle quand même, hein. Donc voilà, et après, je suis libre d'y aller, d'aller voir par moi-même ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu sur ce lieu, pourquoi cet endroit m'appelle, hein. Ou en effet être dans cette neutralité de dire bon, ben, je sais qu'il y a quelque chose là, mais voilà, je continue mon chemin. Donc, faut comprendre que nous, en tant que médium, on peut pas aider tout le monde, hein. Il y a des médiums aussi que je tenais à préciser qui sont des passeurs d'âme. Qu'est-ce que c'est un passeur d'âme? Un passeur d'âme, c'est un médium qui est capable de rentrer donc en contact avec une entité, une âme en peine, hein, exactement, ou pas forcément une âme en peine, aussi une entité, comme je vous ai fait part, qui est très matérialiste, qui est très rattachée à l'endroit. Le problème, c'est que souvent ce genre de type d'entités peuvent être dérangeants pour les communs, hein, pour les personnes qui vont vivre dans cet endroit, dans cette maison qu'ils ont achetée et qui découvrent qu'elle n'est pas, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a encore une présence. Le problème, c'est que qui dit présence, alors
Ça peut très bien se passer, hein, je veux dire «la cohabitation» entre guillemets, peut très bien se passer, mais ça peut devenir aussi dérangeant. Surtout si vous avez des enfants, dans le sens que, bah, qu'est-ce qui va se passer si vous constatez que l'endroit est hanté par, une entité pas forcément néfaste, hein, mais voilà, ça peut être dérangeant par rapport au bruit qu'elle va émettre, hein, on peut entendre des bruits de pas, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, quelqu'un qui descend ou qui monte les escaliers. Enfin bref, des petites habitudes que ce défunt ou cet esprit avait de son vivant. Et là, ben, ça peut être gênant, surtout que ce genre de manifestation arrive la nuit. Donc il faut comprendre aussi, ça je tenais à préciser, que les esprits sont plus amenés à se manifester lors de la nuit. Pourquoi le soir? Pourquoi la nuit? Parce que tout simplement c'est le monde des esprits et le monde des animaux. Vous pouvez constater que les chats ne dorment pas toute la nuit, hein. Ils vont aussi faire leurs propres occupations, voilà, ils vont bouger. Donc, bah, les esprits, c'est à peu près pareil. La journée, je dis pas qu'ils se manifestent pas, mais ils sont plus discrets. Parce qu'ils sont peut-être aussi dans cette conscience que bah, ça nous appartient. C'est notre moment d'activité. C'est donc, il y a moins de manifestations. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a, ça arrive, même en journée, mais moins. Le soir, quand tout est calme, c'est là où généralement ils peuvent plus facilement agir, hein. Sans forcément vouloir nous faire peur ou quoi que ce soit, c'est pas leur but, mais c'est juste qu'ils font leurs habitudes, tout simplement. Donc, ce que je voulais dire, donc oui, ce qui est important, la cohabitation entre les humains, hein, donc les vivants et les entités, ça peut être compliqué. Que vous ayez des enfants ou pas, ça peut être compliqué. Là, l'idéal, moi je dis toujours, hein, bon, après chacun fait comme il veut, mais à l'époque, hein, à une certaine époque, on faisait bénir la maison avant d'y habiter. Moi je dirais maintenant, on est quand même assez ouvert sur le domaine spirituel, pourquoi pas faire venir un médium et demander tout simplement est-ce que cette maison, elle est neutre, il n'y a aucune entité qui y habite, ou au contraire, est-ce qu'il y a quelqu'un, hein? Là, ça sera au rôle de médium de vous faire part de son diagnostic, hein, tout simplement de ressenti de ce qu'il y a, ou le vécu aussi de la maison, ce qu'il y a eu auparavant. Parce qu'il faut comprendre, tout ce qui est suicide, euh, les entités sont bloquées sur le lieu de leur mort, hein. C'est un peu comme une peine de prison qu'ils reçoivent, hein. C'est-à-dire que se donner notre propre mort va à l'encontre des principes. Euh, voilà, il y a plein. Alors bon, j'ai pas élaboré sur le sujet parce que c'est quelque chose de très complexe, hein, mais voilà, faut comprendre qu'on a quand même cette chance d'être en vie, hein, de pouvoir vivre notre vie actuelle. On a nos lots d'épreuves à surmonter et à vivre pour notre propre évolution. Alors, c'est clair que il y a des situations qui sont très difficiles, hein, la maladie, la dépression, et j'en passe, qui peuvent être amenées justement à broyer du noir, hein, et au point de se donner la mort. Mais ce n'est pas la solution. Et donc, bah, malheureusement, pour ce genre de personnes qui sont passées à l'acte dans leur lieu d'habitation, eh ben, le phénomène de hantise, hein, concernant la personne qui est morte, qui s'est donné la mort, risque de durer pendant un certain laps de temps. Donc là, ça peut être un peu compliqué parce que ça devient une âme en peine. Et une âme en peine, c'est quelque chose qui peut être dérangeant, hein, dans le sens que elle va essayer de tout faire pour montrer sa présence et surtout demander de l'aide pour pouvoir rejoindre l'autre monde. Donc c'est là que ça devient assez compliqué pour quelqu'un qui va vivre dans une maison où il y a eu un suicidé. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille quand même au préalable, avant de poser entièrement ses valises dans cette maison, ou dans cet appartement, hein, peu importe, hein, de faire venir un médium et de demander est-ce que voilà, c'est neutre ou est-ce qu'il y a quelque chose. Ça vous évitera peut-être de mauvaises surprises.
Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre concernant la médiumnité? J'essaie de voir parce que il y a tellement de choses. Euh, Bon, après, moi, j'ai mon opinion, hein. C'est ma propre opinion. Moi, je ne suis pas professionnel dans ce domaine-là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et pour moi, ce n'est pas un métier. Il faut comprendre que chacun fait comme il veut. Je sais que j'ai des confrères et des consoeurs qui sont dans le professionnalisme, hein, donc qui sont devenus professionnels, qui ont fait leur propre entreprise de médiumnité ou de voyance ou d'autres choses. Mais moi, je parle surtout de médiumnité. Euh, Ça, pour moi, c'est pas un métier. On a un don. Pourquoi en faire un métier? On peut en faire une passion, son métier, mais un don, non. C'est surtout que c'est un don spirituel, hein. On a quand même, entre guillemets, cette chance de pouvoir aider les gens. On peut aider aussi les personnes qui sont en deuil grâce à cette communication avec leurs proches qui est partie trop tôt ou quoi que ce soit et les rassurer que bah, ils vont bien et en même temps leur transmettant un message de leurs proches qui est parti. Moi, à mon niveau, je l'ai déjà fait. J'ai déjà des personnes qui sont venues, qui étaient dans ce refus d'acceptation que la personne qu'elle soit morte. Donc, elle faisait un blocage sur ça et qu'elle avait du mal à également forcément à faire son deuil. Moi, à mon niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré en contact avec le défunt en question. J'ai pu avoir des messages que je lui ai transmis et elle-même, elle a pu confirmer qu'il s'agissait bien de la personne en question. Euh, donc là, ça l'a beaucoup rassurée, hein. C'est surtout ça qu'elle avait besoin euh, d'avoir, c'est le côté rassurant. Dire, c'est vrai, il est encore là, il est encore présent, peut-être plus de la même manière, mais il est encore là. Et voilà. Et donc rien que par ce système, on peut déjà aider des personnes à faire plus facilement leur deuil. C'est vrai que perdre quelqu'un de très cher, c'est très douloureux. On s'attache à des personnes de nos vivants, que ce soit familial, amical ou sentimental. Euh, Ce qu'il y a de plus dur, c'est justement de perdre la présence physique, hein, et puis tout ce qui est le contact, hein, entendre sa voix, les bons moments qu'on a passés et d'autres bons moments qu'on aurait aimé avoir. Donc voilà. Mais bon, si cette personne était amenée à mourir, c'est que c'était son heure, c'est comme ça. Elle a accompli ce qu'elle avait à faire dans cette vie-là, et maintenant elle doit passer à autre chose, à une autre étape. Donc voilà, donc nos défunts ont leurs propres épreuves, leurs propres missions de l'autre côté, hein, leur propre vie, mais c'est pas pour autant qu'ils nous oublient, hein. Ils restent quand même assez présents auprès de nous pour voir comment on va. Faut comprendre que les défunts, donc les esprits, surtout dans notre monde, n'ont plus ce genre d'émotion de colère, de haine, enfin de méchanceté, hein, tout ce qui est d'émotions négatives. Ils peuvent être par contre tristes ou déçus ou joyeux, hein. Généralement, c'est ces trois émotions qui sont bien présentes dans leur quotidien, mais il n'y a plus de... Ils ne jugent pas non plus, hein. Concernant vos actes, même si vous avez fait quelque chose qui allait à l'encontre de vos principes ou des principes de la famille ou quoi que ce soit, hein. Par exemple un conflit entre frères et sœurs, tout simplement, c'est sûr que ça peut que agacer un des parents ou des grands-parents qui est l'autre côté. Mais voilà, ils ne jugent pas vos actions, ils savent que voilà, vous devez faire votre propre évolution, votre propre vie, et eux, ils sont passés par là également. Donc voilà, maintenant, je sais pas quoi dire de plus, hein, après, nous, en tant que médium, on peut aider les personnes qui découvrent leur faculté médiumnique à les développer, entre guillemets, à trouver comment avoir cette confiance en soi, se lâcher prise, ne pas se bloquer et avoir peur de quoi que ce soit. Il y a des petits trucs à connaître, hein, quand même, parce que voilà, c'est pas sans risque, hein, surtout si on a une entité négative qui se rattache à nous, c'est ce qu'il y a de pire.
Parce qu'une entité négative, en fin de compte, son rôle, c'est de nous nuire, hein, nous en tant que vivants. Ça va nous puiser dans notre énergie, dans notre morale, voilà, dans notre comportement aussi, hein. On peut devenir beaucoup plus agressif, impulsif, sans raison apparente. On peut être aussi dépressif, mais ça, c'est moins les entités négatives, ça, c'est plus les âmes en peine qui peuvent nous communiquer leur état. Et ça peut nous toucher dans cette dépression, dans cette tristesse, hein, de ne pas avoir le moral, d'avoir le blues. Donc les entités négatives, voilà, donc eux, leur rôle, leur but, entre guillemets, c'est de nous nuire, tout simplement, et de s'enrichir de notre peur, hein, et de jouer avec nous. Donc, pour ceux qui sont victimes d'entités négatives, euh, il y a deux solutions pour moi. Soit vous faites en effet venir un médium qui est capable de faire partir l'entité en question, ou soit de faire venir un homme de culte, hein, donc je ne parle pas de religion spécifique, hein, mais qui est capable de pouvoir bénir, hein, votre habitation avec des récits euh, par rapport à la religion en question, et de faire fuir cette entité par ce biais-là. Alors ça, pour moi, c'est une des deux solutions, ou alors vous pouvez passer également par le système de purification. Mais là, il faut déjà avoir une certaine connaissance, hein. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je vous conseille pas de jouer les apprentis sorciers parce que on sait jamais vraiment à qui on a affaire côté mauvaise entité. Ça peut être une simple petite mauvaise, un esprit qui n'est pas très méchant, qui est juste farceur, qui est juste là pour vous faire peur et de se nourrir de ça. Mais ça peut être quelque chose de plus costaud et qui est vraiment là pour vous nuire, hein. Donc là, ça peut aller beaucoup plus loin. Comme par exemple les poltergeists, hein, les esprits frappeurs. Ça peut être des âmes en peine qui peuvent réagir aussi comme ça, mais c'est souvent et régulièrement des esprits négatifs qui vont se manifester par ce biais pour vraiment nous montrer on n'est pas bien la venue, on n'est pas la bienvenue là où on habite, tout simplement parce qu'ils étaient déjà là avant, et puis surtout nous faire peur, hein. Le but c'est de nous faire partir. Donc combien de personnes n'ont pas déménagé à cause d'une habitation qui a été hantée par une entité négative, hein, parce que voilà. Et puis ils restent discrets sur le sujet, ils vont pas s'en vanter et dire ah chez moi venez, c'est c'est une maison hantée quoi. Par peur de se faire passer pour un fou. Parce que le gros problème de nos jours, il y a tantôt de plus en plus de personnes qui s'ouvrent sur le sujet du spirituel et médiumnité, tout ce qui va avec, mais tantôt il y a aussi autant de personnes qui restent dans le sceptisme, hein, le côté rationnel, tout ça, ne pas y croire. Donc moi, pour ma part, je respecte les deux cas. Je suis pas là pour prouver A plus B que les esprits existent, qu'ils sont autour de nous, qui vivent parmi nous indirectement. Voilà, chacun a ses croyances, chacun est